Salut les compagnons, c'est Seb. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo build qui va concerner le DPS sorcier magie PvE. Donc pour le sorcier, je vous conseille déjà de choisir la race breton. Tout simplement pour être plus à l'aise au niveau gameplay grâce à sa réduction du coût des sorts. Ça va vous permettre de vous familiariser avec le sorcier, de prendre bien l'habitude. Par la suite, une fois que vous serez bien familiarisé, je vous conseille de prendre l'elfe noir, ou vous pouvez très bien rester en breton. Quand je parle d'elfe noir, c'est surtout pour avoir un bonus de vigueur qui est quand même plutôt utile en PvP. Pour le PvE, la vigueur, du moment que vous arrivez à atteindre 10 000 de vigueur, je pense que c'est un minimum pour arriver à faire une décaste, une roulade ou deux décastes. Voilà, donc après ça va être à vous de voir, soit vous restez en breton pour être à l'aise avec la réduction du coût, soit si vous le sentez vous passez en elfe noir, vous allez gagner un petit peu plus de vigueur, ça va vous permettre de switcher en PvE et en PvP avec deux builds différents, sans avoir à toucher à la race, ce qui est un vrai pratique avec l'elfe noir. Donc on va y aller, on va commencer par le stuff. Le stuff qui va être en premier 5 pièces du chagrin maternel. Chagrin maternel, pourquoi? Parce que je reviens à ma première vidéo de présentation, la critique qui est primordiale en PvE. Comme vous pouvez le voir, c'est un set 5 pièces. Un set 5 pièces qui se loot, je ne sais plus dans quelle région, mais qui peut s'acheter chez les marchands de guildes, ou qui peut s'acheter avec des points d'alliance via un marchand Siro Deal. Je vous mettrai en description sur le Discord les screens de chaque set pour que vous sachiez où c'est qu'on peut le farmer, quelles pièces on peut trouver, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je vous mettrai ça sur le Discord avec le build. Donc, un set critique en 5 pièces où on va équiper les armes. Là, j'ai bâton de Maelstrom, je vous expliquerai pourquoi après, mais on va dire un bâton de foudre dans votre main bar, la barre entre guillemets de DPS, un bâton de feu dans votre seconde barre. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Tant que vous n'avez pas le set d'Ilambris, un set de monstres, j'y reviendrai après plus tard. Pour l'instant, on va partir sur un bâton de foudre, ça c'est primordial, sur votre main bar, et un bâton de feu ou foudre sur votre seconde barre. Au début, je vous conseille quand même le foudre. On va choisir les armes, on va aussi choisir les bijoux pour le chagrin maternel. J'expliquerai aussi pourquoi après. Il faut absolument mettre bijoux et armes. En deuxième set, on va utiliser le set de nécropotence. Le set de nécropotence est un set full Magimax. Encore une fois, je reviens à ma première vidéo de présentation. Le DPS d'un magie est basé sur sa Magimax. Aussi sur ses dégâts des sorts, mais c'est très minime. La base est basée sur sa Magimax. Surtout avec le sorcier, vu qu'on va utiliser les pets, les soins des pets, les dégâts des pets sont basés sur la Magimax et pas sur les dégâts des sorts. Donc il est très important d'avoir un gros pool de Magimax. Voilà pourquoi on va utiliser le set de la nécropotence. Comme vous pouvez le voir, magie, magie, magie. Et lorsque vous avez un familier actif, votre magie maximale est augmentée de 3040. Ça vous permet d'avoir un gros pool de Magimax. En set de monstres, je vais vous proposer plusieurs sets. Le premier qui va être pour du solo, ou si vous partez en pick-up faire du donjon et que un cher ami attaque heal alors qu'il n'a absolument pas de soin. Le set de cœur de glace va vous permettre dans un premier temps, en premier objet, d'avoir de la critique, tout ce qu'on veut en PvE, et en deux objets, comme vous pouvez le voir, lorsque vous infligez des dégâts critiques, chose que vous faites tout le temps avec ce build-là, vous avez 20% de chance de gagner un bouclier protecteur qui absorbe 4825 dégâts pendant 6 secondes. Tant que le bouclier protecteur est en place, vous infligez 700 dégâts de givre à tous vos ennemis à moins de 5 mètres toutes les 1 seconde. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 6 secondes. Bouclier
dure 6 secondes, et il peut se déclencher toutes les 6 secondes, c'est-à-dire 0 cooldown. Il finit de proc et reproc. Vous l'avez tout le temps ce bouclier. Très pratique. À moins qu'on vous le casse, mais sinon, vous l'avez tout le temps. Les dégâts que vous infligez de givre sont minimes, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est uniquement ce proc de bouclier qui, combiné à un autre bouclier du sorcier, que je vais vous montrer tout à l'heure sur la barre de compétences, va vous permettre d'avoir une barre full shield, c'est-à-dire 24 santé, ou moins, parce que là, avec les points de champion, je tombe quasiment à 20k, et en mettant le feu noir, 24 santé, 20k de bouclier. Ça vous fait 44 PV quand même. Donc ça vous permet d'être assez à l'aise. Donc le premier set de monstres, ça va être celui-là que je vais vous conseiller pour du solo ou du donjon en pick-up avec une équipe pas très au point, on va dire ça. Deuxième set que je vais vous proposer en set de monstres, encore une fois tous les endroits pour tester ces sets et tout ça, je vous mettrai tout sur Discord. Le deuxième set que je vais vous proposer va être le set de Ilambris. Là, Ilambris, c'est un set qui est facile à avoir. C'est dans le donjon de... Je ne sais plus, je vous mettrai le lien aussi, mais c'est un donjon qui est super simple. Le set de Ilambris va vous permettre un objet, vous perdez la critique, par contre vous gagnez en magie max, ça se vaut. Lorsque vous infligez des dégâts de feu ou de foudre, vous avez 33% de chance d'invoquer une pluie de météores de ce type de dégâts. C'est-à-dire, si vous faites des dégâts de feu, une pluie de météores de feu, si vous faites des dégâts de foudre, une pluie de foudre. Qui inflige 2586 dégâts à tous les ennemis à moins de 4 mètres, toutes les 1 seconde pendant 5 secondes. Cet effet peut se déclencher toutes les 8 secondes. Donc il y a un léger cooldown de 3 secondes dessus, mais vous allez voir au niveau gameplay, ça proc tout le temps. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi. Je vais équiper la deuxième. Et je vous expliquerai tout à l'heure en voyant les compétences pourquoi il est très utile cet Ilambris. Et je reviendrai du coup sur le point d'avoir un bâton de foudre et un bâton de feu pour Ilambris. Pour les autres sets, il vaut mieux avoir 2 bâtons de foudre. Le troisième set que je vais vous proposer en set de monstres, c'est un set beaucoup plus compliqué à avoir. C'est le set de Zan. Donc le donjon est déjà beaucoup plus complexe. Il faut bien connaître les strats, il faut y aller quand même assez bien stuffé. On peut pas y aller n'importe comment dans ce donjon. Le set de Zan, c'est un set mono-cible complètement fumé. Donc, premier objet critique, deuxième objet, lorsque vous blessez un ennemi proche avec une attaque légère ou lourde, ce build, entre parenthèses, est basé uniquement sur des attaques lourdes. Je vous expliquerai après les rotations, mais c'est uniquement de l'attaque lourde. Donc, parfait pour ce set-là. Lorsque vous blessez un ennemi proche avec une attaque légère ou lourde, vous avez 33% de chance de créer un rayon de feu qui vous relie à votre ennemi. Ce rayon inflige 2657 de dégâts. Les valeurs que vous voyez, c'est des valeurs, entre parenthèses, je ne suis pas buffé, donc forcément buffé, ces valeurs vont augmenter. Mais de base, 2657 de dégâts de feu toutes les 1 seconde à votre ennemi pendant 6 secondes. Chaque seconde, ces dégâts augmentent de 100%. C'est-à-dire première seconde 2006, deuxième seconde 5002, troisième seconde 10 000, quatrième seconde, et petit à petit, on augmente comme ça. C'est juste insane, c'est n'importe quoi. Vraiment brisé si l'ennemi se trouve à plus de 8 mètres de vous, cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 18 secondes. Donc il y a un cooldown plus important, et quand on voit les dégâts que ça fait, je vous garantis que ça vaut le coup d'attendre le cooldown. Donc voici pour le troisième set de monstres. On va repartir sur notre cœur de glace. Je sais plus, l'épaule était en moyenne, la tête en long. Alors, je vous conseille forcément du full divin. Je ne suis pas en full divin parce que je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai des sets de partout sur tout mon perso. Pour faire la vidéo, j'essaie de regrouper le set complet. Mais ben voilà, j'ai l'épaule en infusé, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai la tête en impénétrable, je ne sais pas pourquoi non plus. Et je vous conseille absolument d'avoir du full divin. Voilà pour ce qui est du stuff. On va passer maintenant aux compétences. Ah, bref, du stuff. J'ai pas fini. Le bâton de foudre sur votre main bar, le transmuter en Irn, parce que ça augmente les dégâts de cette arme de 15%. Ils disent les dégâts de cette arme, ça vous augmente tous vos dégâts de 15%, parce que c'est vos dégâts des sorts
il sera augmenté de 15%. Donc, absolument l'avoir en lien sur votre main bar. J'ai mis un glyphe de dégâts physiques et magiques. C'est toujours pareil, c'est pour être plus à l'aise, vu qu'il est basé sur l'attaque lourde, vous allez rester appuyé sur votre souris à faire vos attaques lourdes, et toutes les 5 secondes, votre glyphe va proc et vous augmentez vos dégâts. Voilà, ça vous oblige pas de switcher à chaque fois sur votre backbar pour faire proc le glyphe, revenir sur votre main bar, voilà. Vous vous embêtez pas, vous faites des attaques lourdes toutes les 5 secondes, ça va proc. Sur la backbar, un bâton en infusé, avec le fameux glyphe, pareil, dégâts physiques et magiques, du coup ça vous augmente de 452 vos dégâts. Quand vous allez mettre votre mur, on va y revenir avec les compétences en fait, votre mur va faire proc ce glyphe, sachant que vous êtes avec un bâton infusé, vous allez prendre 452 de dégâts. Voilà pourquoi normalement on le met sur la backbar, et sur la main bar, vous mettez normalement un glyphe de dégâts de foudre, de feu, de ce que vous voulez, quelque chose qui fait du dégât. Moi, pour être plus à l'aise, je l'ai mis sur ma main bar. Ça évite à chaque fois de re-switcher pour refaire proc le glyphe. Ça évite les complications, on va dire. Question de simplicité. Donc, mien de son premier bâton, infusé sur le deuxième, 2 glyphes qui augmentent vos dégâts physiques et magiques. Tout le reste, forcément, c'est de la magie max. Magie max, magie max, magie max, magie max, tout ce qui est armure. Et sur vos 3 bijoux, 3 glyphes de dégâts des sorts. Pas de régène, parce que comme je vous ai dit, ce build est basé uniquement sur les attaques lourdes. Donc à chaque fois que vous allez faire des attaques lourdes, vous allez régène de la magie, donc vous n'avez pas besoin de régène magie pour ce build. En pierre de Mundus, on va utiliser le voleur, qui augmente votre score de critique physique et magique. Ça vous augmente encore vos pourcentages de critique. Encore une fois, la critique très importante en PvE. Pour ce qui est des stats, donc là je vous montre les stats pas buffées, forcément tous les points en magie. Je vous montre les stats pas buffées, on est à 47 000 de magie max. La régène magie, on n'en a pas, 760 on n'en a pas, clairement. Mais de toute façon ça nous est pas utile. 19 480 de santé, j'ai ça parce que j'ai les passifs des indomptables que je vous montrerai aussi tout à l'heure dans les compétences. Sinon on a un petit peu moins, mais on est dans les 18k aux alentours. Récup santé, on s'en fout, on a la matriarche qui va faire nos soins. Vigueur max, j'ai 13 000 parce que je suis elfe noir et que j'ai un bonus du coup de vigueur. Sinon, en tant que breton, normalement, vous arrivez facile à tourner dans les 10 000. Récupération de vigueur, il n'y a pas grand chose, c'est pas très important. Dégâts des sorts, pas buffé, on est à 2450 pour 67% de critique. En gros, vous êtes full critique. Il y a peut-être un ou deux coups par-ci par-là qui vont pas passer en critique, mais sinon vous êtes full critique. Résistance au sort, 14 000 et 10 000. Ça suffit largement car vous êtes toujours sous shield. Donc ça suffit. Résistance aux critiques, on est à 1005 parce que j'ai de l'impénétrable sur moi. Si on est en full J20, on n'a pas autant. Mais par contre en full J20, on prend quelques pourcentages encore en critique magie. Voilà pour ça. On va maintenant passer sur les compétences.